Salut tout le monde, c'est Alexia et Corée. Toujours dans les bas. Comment allez-vous Nous allons aujourd'hui? Bien, bien. j'espère. Oui. Donc, l'histoire d'aujourd'hui nous a été envoyée par une jeune fille, et elle dit que ça s'est passé il y a très longtemps lorsqu'elle était plus jeune. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas d'explication à ce qu'elle a vécu en fait. Elle ne sait pas ce que c'était. Donc, nous allons essayer de découvrir ensemble de quoi il s'agit. Mais avant de commencer à écouter son histoire, merci à vous de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager. Mais surtout de vous abonner à cette chaîne CFA. Donc, on commence à écouter. Allez, top, c'est parti. Alors, cette histoire s'est déroulée lorsque j'étais plus jeune, il y a de cela quelques années. Okay. Et à cette époque-là, je pense que j'avais entre 15 et 16 ans. Et ma petite sœur, elle en avait 13. Okay. Donc, nous avions l'habitude de nous doucher toutes ensemble, c'est-à-dire avec mes sœurs, avec mes cousines. Lorsqu'il y avait souvent les week-ends en famille, on se réunissait tous. Et les filles, parfois, prenaient leur douche ensemble. En fait, on était des ados, quoi. Ça ne nous dérangeait pas. Donc, avec ma petite sœur, même lorsqu'on n'était que toutes les deux, nous avions pris l'habitude de nous doucher toutes les deux. Ça ne nous dérangeait pas, on n'était pas très, très pudiques. Okay. Donc, ce jour-là, nous sommes allés à la douche toutes les deux, comme d'habitude. Et je ne sais pas si c'est votre cas, si c'était votre cas. Vous savez, quand vous êtes sous la douche et tout, à deux ou à plusieurs, ça papote, ça rigole, ça blague et tout ça. Donc, c'était notre cas. Ce jour-là, on rigolait, on blaguait, on papotait et tout. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je parlais toute seule. Je posais des questions et tout, mais ma petite sœur ne me répondait pas. Et vu que je me douchais dos à elle, je m'étais retournée et je lui avais dit que, mais oh, toi, je te parle et tout, et tu ne me réponds même pas. Mais j'avais remarqué qu'elle était également dos à moi et elle était stoïque, elle regardait face à elle. Donc je m'étais déplacée, je m'étais mis face à elle et je lui avais dit, mais oh, toi là, je te parle, tu ne me réponds pas. Et elle avait une expression neutre sur le visage. Elle était mobile, elle regardait face à elle et elle avait une expression neutre. Au début, je me disais qu'elle me faisait une blague. Parce qu'il faut avouer que à cette époque-là, voilà quoi, elle était très taquine, elle faisait souvent des blagues de ce genre. Donc, j'ai pensé à une blague en premier lieu. Mais après, son expression a changé. D'une expression stoïque apeurée. Oh. Et direct, ça m'a fait paniquer. Je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et sa seule réaction, c'était de lever son doigt et de pointer la direction face à elle. J'avais regardé ce qu'elle voulait me montrer et je lui avais dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Parce que je ne voyais rien, juste notre petite fenêtre de la douche. Et le truc avec notre fenêtre de la douche, c'est que lorsque tu regardais de l'extérieur, ça donnait directement sur la fenêtre de la maison de notre oncle. C'est-à-dire que lui, il avait une maison à étage et notre fenêtre donnait sur la fenêtre de sa chambre. Mais c'était pas une fenêtre genre voilà normale, c'était une grande baie vitrée. Okay. Et je regardais en fait. Au début, je me disais qu'il y avait quelqu'un. Je me disais même que c'était un truc bizarre et tout. Voilà, peut-être qu'elle regardait, elle a vu quelqu'un à poil ou quoi. Mais en regardant bien, je ne voyais rien. Je n'arrêtais pas de fixer la fenêtre. Je ne voyais rien en fait. Et je lui avais dit ça, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien. Et elle insistait. Et elle avait chuchoté. Elle chuchotait. Elle disait, regarde. Regarde quoi? Elle pointait toujours du doigt la fenêtre. Je lui disais, mais il n'y a rien, je ne vois rien et tout ça. Regarde bien l'arbre. Wow. Et effectivement,
sur le côté de la fenêtre, il y avait un arbre assez grand, mais pas très touffu, quoi. C'était un petit arbre. Et l'arbre recouvrait, je pense, un tiers de la fenêtre, ou même un quart. C'était pas un arbre très imposant. Je disais, mais l'arbre, il y a quoi? Oh non, regarde bien, il y a un visage. Dès qu'elle avait dit ça, la façon dont j'avais tourné mon visage pour regarder là, je m'étais concentrée sur l'arbre. Je pensais même qu'il y avait quelqu'un en fait qui avait grimpé sur l'arbre et la personne était en train de nous observer. Mais d'abord observer l'arbre, regarder, je ne voyais rien. Et je lui disais ça comme, il n'y a rien, qu'est-ce que tu racontes, arrête ça. Oh non, regarde, il y a un visage, il ne fait que me regarder et il nous regarde. Mon Dieu, comment Dès ça? qu'elle avait dit ça, de toute façon, j'avais paniqué là. Et de quoi? J'avais paniqué, j'avais fixé l'arbre là d'une façon, sous tous les angles. J'avais étudié cet arbre là, mais je ne voyais toujours rien. Et elle insistait, à un moment donné, elle avait tellement l'air apeurée, effrayée, que les larmes ont commencé à dévaler de ses yeux. Elle a commencé à pleurer, mais toujours, elle ne bougeait pas, elle était là, juste la main tendue dans la direction, paralysée et elle avec la peur. pleurait. Et j'étais tellement impuissante, je ne savais pas quoi faire parce qu'elle elle était convaincue qu'il y avait quelque chose et moi je ne voyais rien. Je m'étais dit, bon, je vais prier. Donc j'ai commencé à prier, mais toujours paniquée quoi. Oh non, voilà, tu ne nous connais pas, tu ne sais pas qui nous sommes les enfants de Dieu et tout ça, machin. Commencer à parler, prier. Et après ça, je me suis dit, bon, voilà. Je lui ai dit, bon, rince-toi et tout, on va sortir de là. Donc, on s'était rincé vite fait, et on était sorti de la douche. Et arrivé à l'extérieur, voilà, notre maman, elle a remarqué que, voilà, on avait un air bizarre, quoi. Mais c'est comment les filles et tout, qu'est-ce qui se passe? Et on lui avait expliqué ce qu'on avait vu. Elle, n'ayant pas trouvé de solution, elle est allée vérifier et tout, mais elle aussi n'avait rien vu. Donc, elle avait dit, bon, ok, on va prier. On avait même appelé un oncle à nous, la pasteur, il était venu, et on avait tous prié ensemble. Donc, après ça, voilà quoi. Il n'y avait plus d'incidents de ce genre. Donc, c'est une petite histoire. Je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, ce qu'elle avait vu, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'explication à tout ça. Donc, voilà, c'est tout pour mon histoire. Eh ben, que dire? De plus en plus, j'écoute les histoires de personnes, plus je me rends compte que les gens ont vécu trop de choses. Il y a trop de phénomènes inexpliqués, en fait. Le monde en record. C'est incroyable, hein, quand même. C'est incroyable. On ne se rend pas compte, mais c'est là, en fait. Il y a des gens, ils vivent des choses... Waouh! L'Afrique a un incroyable talent. Waouh! Donc, c'est la fin de cette histoire. Je sais pas vous, mais je n'ai pas d'idée en fait par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que sa petite sœur a vu. Je donne ma langue au chat en fait. Si vous avez une idée, qu'est-ce qu'il y avait vraiment sur cet arbre? Est-ce qu'elle n'a pas paniqué? Elle est restée dans cette panique-là. Après, ça s'est transformé à, je sais pas, en une angoisse. Et elle a cru voir quelque chose d'irréel, ou bien c'était vraiment ça, elle avait peut-être un don, elle a vu un truc qui était là et la sœur n'a pas vu parce que peut-être elle n'a pas hérité de ce don-là aussi. Je pense que c'est ça le cas le plus probable, parce que nous sommes africains et certains d'entre nous peuvent naître avec certains dons que ne partagent pas forcément leurs siblings, leurs frères et sœurs. Donc, il y a des moments, certains de nos frères... Oui, c'est vrai. Je pense que c'est dans ce cas-là l'explication la plus plausible, est-ce qu'on peut le dire ainsi? En tout cas, moi j'attends vos avis en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça, de cette histoire. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés par le fait de partager leur histoire sur CFA, vous savez déjà comment ça se passe. Vous nous contactez sur le numéro à l'écran et on se charge de publier vos histoires sur cette chaîne. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez surtout pas le like,
le commentaire ou les commentaires et bien sûr le partage. Donc, à très bientôt sur CFA pour des histoires encore plus intéressantes. Bye!